Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du vendredi 7 octobre. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont eu des entretiens bilatéraux avec la délégation du président kenyan William Ruto. Au cours de leur discussion, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la collaboration entre l'Éthiopie et le Kenya. Écoutez les détails. Le président kenyan William Ruto est arrivé jeudi à Addis Abeba pour une visite de travail officielle. Le Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres hauts responsables du gouvernement ont réservé un accueil chaleureux à Ruto à son arrivée à l'aéroport international de Bole. Ils ont discuté sur les questions bilatérales et régionales. Au cours de leur discussion, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la collaboration entre les deux pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a tweeté que la relation entre le Kenya et l'Éthiopie est établie sur des bases solides et une coopération cordiale axée sur des questions d'intérêt mutuel. Ruto a pour sa part exhorté le Premier ministre Abiy Ahmed à utiliser le port de Lamu comme port d'attache pour la partie sud de l'Éthiopie. La visite de Ruto s'agissait de la première dans le pays depuis son élection en août, lorsqu'il a pris le pouvoir à la place de Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Nous explorons de nouveaux fronts dans nos relations avec l'Éthiopie pour poursuivre des intérêts communs, en particulier dans le domaine de la technologie pour notre prospérité mutuelle, a tweeté le président Ruto à son arrivée dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Après la discussion, William Ruto a visité le musée des sciences récemment inauguré dans la capitale Addis Abeba. Le lancement du service Safaricom Ethiopia est une démonstration de notre utilisation des technologies de l'information et de la communication comme le moteur de notre voyage vers la prospérité, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le programme national de lancement du service Internet de Safaricom Ethiopia s'est tenu à Friendship Square. Le programme a été suivi par le Premier ministre Abiy Ahmed, le président kenyan William Ruto, des chefs d'entreprise et des invités. Dans son discours lors du programme du lancement, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le lancement du service Safaricom Ethiopia est une démonstration de notre utilisation des technologies, de l'information et de la communication comme moteur de notre voyage vers la prospérité. L'entreprise qui a commencé à fournir le service avec le code 2517, on peut rappeler que le service de test du réseau a déjà commencé dans les villes de Dredwa, Gondar, Mojo, Harer, Adama, Bishoftu et Dabra Birhan. La société construit un centre de données à Addis Abeba et Adama à un coût de 100 millions de dollars et a annoncé qu'elle contribuerait de 2 autres centres de données dans deux villes cette année. EPDA rapporte qu'il prévoit d'investir 8,5 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour améliorer la convivialité du secteur. Le président kenyan William Ruto a déclaré que le lancement du service Safaricom en Éthiopie renforcerait la connectivité régionale. Lors du forum, il a été annoncé que la société était autorisée à effectuer des transferts d'argent mobile et à la suite de cela, le président kenyan William Ruto a exprimé sa joie que le gouvernement éthiopien ait autorisé Safaricom à effectuer des transferts d'argent mobile. Le président William Ruto a déclaré « Quand je suis arrivé en Éthiopie, le peuple kenyan m'a donné un devoir à faire. Je remercie le gouvernement éthiopien d'avoir autorisé ce service. » Safaricom a également annoncé qu'il s'efforcerait de produire le succès des services financiers M-Pesa au Kenya. Par ailleurs, les dirigeants des deux pays sont parvenus à un accord pour exporter la production de blé éthiopienne au Kenya. Le président kenyan William Ruto et le Premier ministre Abiy Ahmed ont effectué hier une visite de travail d'une journée, ont donné leur accord, a annoncé le bureau présidentiel kenyan. Il a également été observé que l'accord d'approvisionnement en blé vise à stabiliser l'inflation des prix des produits alimentaires au Kenya. À la fin de son séjour, Ruto a fait ses adieux et retourné chez lui en présence du Premier ministre éthiopien et de hauts fonctionnaires du gouvernement.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Mekonnen a rencontré Dr Seth Berkley, PDG de Gavi, alliance de vaccins, pour discuter du partenariat entre l'Éthiopie et Gavi. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a réitéré les engagements indéfectibles de l'Éthiopie et ses efforts pour la réalisation du plan stratégique 2021-2025 qui vise un programme de vaccination zéro dose au profit de chaque enfant. Le programme de vaccination zéro dose des enfants contribuerait à assurer une vie saine et décente aux enfants et à protéger la santé des populations en augmentant l'utilisation équitable et durable des vaccins. Dr Seth Berkley a apprécié les plus de 20 ans de relations entre Gavi et l'Éthiopie, exprimant en outre son espoir de l'agenda des deux parties resterait une priorité constante pour le gouvernement. Dr Lia Taddese, ministre éthiopienne de la Santé, a réitéré le partenariat solide qui existe entre l'Éthiopie et Gavi dans la lutte contre les maladies infectieuses et la réduction de la mortalité infantile dans la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie et la Thaïlande ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale à niveau supérieur. L'ambassadrice d'Éthiopie, Tezeta Mulugeta, a rencontré Dharm Bontam, directeur général des affaires sud-asiatiques, moyen-orientales et africaines au ministère thaïlandais des Affaires étrangères. À cette occasion, l'ambassadrice Tezeta a informé le directeur général de la situation actuelle en Éthiopie, notamment du contexte historique et des facteurs déclenchants du conflit dans le nord de l'Éthiopie et du caractère belliqueux du TPLF. Les deux parties ont discuté des questions de mise en place d'une consultation politique bilatérale de haut niveau, d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, un projet d'accord de coopération culturelle ainsi que des accords de coopération touristique. Dharm Bontam, pour sa part, a remercié l'ambassadrice pour l'exposé général et a apprécié les efforts du gouvernement pour résoudre le conflit pacifique sous la direction de l'Union africaine. Il a fait part de l'intérêt de la Thaïlande à renforcer les relations de longue date entre les deux pays et a réaffirmé la nécessité d'accélérer et de mettre en œuvre les différents accords signés entre les deux pays. À la fin du prochain événement, commerce avec l'Éthiopie, qui se tiendra à Djibouti, l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Branous Gaye, s'est entretenu avec Koumet Djepsa, propriétaire et PDG d'Afrovali. Suite à une augmentation du volume des opérations de frais mer-air, les compagnies aériennes éthiopiennes ainsi que des sociétés révolutionnaires telles qu'Afrovali ont finalisé les préparatifs pour accueillir l'événement commercial visant à renforcer les liens avec les marchés, à créer des liens directs avec les acheteurs internationaux et à transformer ainsi la vie des agriculteurs éthiopiens. L'ambassadeur Berhanu a noté l'expérience et les entreprises de haut calibre telles qu'Afrovali apportent en Éthiopie pour intensifier les efforts de numérisation, de pénétration du marché mondial et des liens durables avec le marché tant qu'élargissant les opportunités de marché inexploitées en Afrique. L'ambassadeur a félicité les compagnies aériennes éthiopiennes Afrovali entre autres pour leur rôle clé dans la promotion des produits agricoles. La ministre des Transports et de la Logistique, Dagmawit Moges, a déclaré que l'élection de l'Éthiopie en tant que membre du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale indique la contribution massive du pays au secteur mondial de l'aviation. L'Organisation de l'aviation civile internationale, qui se compose de 193 pays membres, a élu l'Éthiopie en tant que membre du Conseil de l'organisation avec un vote à la majorité écrasante lors de la 41e session à Montréal, Canada. Écoutez les détails. La ministre des Transports et de la Logistique, Dagmawit Moges, qui a eu un entretien en ligne avec ENA, a déclaré que l'Éthiopie avait été élue membre du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale par le vote le plus élevé, ce qui apporterait un grand espoir et des opportunités dans le secteur de l'aviation en particulier. La ministre a également indiqué que l'élection de l'Éthiopie en tant que membre du Conseil par un large vote contribuerait à protéger l'intérêt national du pays. ካውንስሉም ስንመረጥ ምናልባት
L'Éthiopie est élue avec le plus grand nombre de voix dans la catégorie africaine par le Conseil. Nous avons également obtenu un large vote parmi d'autres candidats du monde entier, ce qui apporterait un grand espoir et des opportunités dans le secteur de l'aviation dans le pays. Cela permettrait également à l'Éthiopie d'être une voix pour les pays en développement, les pays enclavés et les îles dans le secteur de l'aviation. Par conséquent, les résultats et la victoire sont importants pour protéger l'intérêt national de notre pays. Dagmawit a également déclaré qu'avant les élections, les pays africains avaient fait campagne pour être membres du Conseil lors des réunions des affaires étrangères africaines et cette fois, il est possible de voir ces résultats. ካውንስሉ አባል ሆኖ ለማገልገል እድል ማግኘት ቀላል አይደለም በጣም ብዙ Il y a eu des campagnes électorales par les pays pour représenter les régions africaines dans les réunions des affaires étrangères africaines. Finalement, l'Éthiopie est sortie victorieuse et est devenue membre du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. C'est vraiment une bonne opportunité. Les votes que nous avons obtenus montrent que le respect et la bonne opinion que le monde a accordé à l'Éthiopie dans le secteur de l'aviation et la participation de l'Éthiopie au Conseil qui est important pour les activités universelles de l'aviation civile, de nombreux avantages dans d'autres domaines. Je voudrais féliciter tous les Éthiopiens. L'Éthiopie est l'un des fondateurs de l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'un des pays signataires de la Convention de l'aviation civile internationale. Il convient de rappeler que l'Éthiopie a précédemment été membre du Conseil de l'organisation pendant 2 mandats consécutifs de 2001 à 2006. Le musée des sciences nouvellement inauguré est crédité d'avoir joué un rôle important dans la promotion des avantages scientifiques, sociaux, culturels et économiques de l'Éthiopie pour l'Afrique et le reste du monde. Les excellentes innovations et découvertes des jeunes sont présentées dans cette exposition. À cette occasion, les jeunes visiteurs ont souligné comment le musée scientifique servira de tremplin pour accroître l'éducation de la main-d'œuvre humaine dans l'industrie et technologie et l'innovation. Écoutez les détails. Je n'avais aucune idée que le musée des sciences ressemblerait à ça quand je suis entré. Par exemple, les technologies que j'ai vues ici, comme celles de l'INSA et d'Ethio Telecom, peuvent clairement me montrer que notre nation progresse dans le domaine de la technologie. Jusqu'à présent, je n'ai vu toutes ces technologies que dans le monde développé en dehors de l'Éthiopie. Et à mon avis, c'est une réalisation fantastique pour l'Éthiopie qui nous donne des raisons d'être optimistes dans ce domaine. Ils nous ont démontré une variété de fonctionnalités. Par exemple, nous avons appris à utiliser l'intelligence artificielle actuelle. Comme vous pouvez le voir, nous comprenons également comment gérer le système de transport. Après avoir localisé la zone encombrée et faire passer d'autres véhicules sur d'autres autoroutes libres peuvent être utiles. Je pense que si les jeunes peuvent venir s'informer, les expositions technologiques de ce musée des sciences peuvent jouer un rôle très important. Développer le travail déjà fait et le sauvegarder, à mon avis, peut être assez important. On voit souvent une variété de choses faites avec succès. Ces coutumes doivent être respectées et l'Éthiopie doit être en mesure de rivaliser avec le reste du monde dans ce domaine. Pour sauvegarder le succès du pays, je pense que le gouvernement doit exercer ses efforts inlassablement pour renforcer l'industrie technologique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie et le Kenya sont désireux de renforcer leur coopération. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Eda Garramou, et je vous souhaite une bonne journée.